Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les balances pour vos énergies du mois de septembre 2020. C'est parti, j'espère que vous allez tous très bien. Et nous allons voir les énergies. Donc une ligne pour les énergies générales et une ligne pour les énergies sentimentales. Je vous encourage vivement à aller voir vos signes lunaires et ascendants pour avoir plus de renseignements ou des compléments d'informations. Voire même vous serez peut-être, vous sentirez peut-être plus concerné par ces tirages. Ça peut arriver. Voilà, c'est parti. Allez, pour vous les balances, qu'est-ce qui s'offre à vous au mois de septembre au niveau général, au niveau sentimental, elles sont sorties par deux. Des renseignements sur chaque ligne. Savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on a comme challenge? Qu'est-ce que vous allez devoir relever? Qu'est-ce qui va vous titiller un petit peu au mois de septembre? Et surtout, les conseils des guides. Pour les balances au mois de septembre. Voilà. Et bien c'est parti. Alors, les balances, comment ça va? Ah, les balances, vous êtes en train d'initier un nouveau cycle apparemment. Vous êtes en train de préparer vos outils, vous êtes en pleine préparation, ça cogite, ça agit aussi. Vous êtes sur le pont là. Vous êtes prêt à commencer à prendre un nouveau départ. Voilà, vous êtes en quête du monde, vous êtes en quête de l'accomplissement. Vous êtes comme bouillonnant là. Vous avez le feu intérieur de celui ou celle qui commence, qui voit le cycle s'offrir à lui ou à elle. Vous sentez le renouveau et vous êtes en joie de ce renouveau. Et vous visualisez ce que vous voulez, vous, c'est l'accomplissement total. C'est le bonheur, c'est le rayonnement, c'est être sur votre chemin. Ok, et puis vous allez le prendre ce nouveau départ. Vous allez le prendre. J'ai quand même le sentiment que vous partez de l'énergie du battleur qui est organisé, qui prépare ses outils, qui est méthodique pour vous diriger vers le monde, mais que vous avez quand même en fin de mois l'énergie du mât, c'est celui qui part mais sans méthode. C'est-à-dire que peut-être qu'il pourrait y avoir un événement inattendu, imprévu qui vous oblige à lâcher peut-être votre méthode et à partir peut-être plus à écouter votre cœur. On va voir le reste des cartes. On nous parle de quoi? On nous parle d'évolution. Clairement, ça confirme ce que nous disent les énergies là, c'est-à-dire que vous êtes en plein nouveau cycle, en plein renouveau. C'est la naissance. C'est la naissance de quelque chose, c'est la naissance d'un projet. Challenge, ça va être de trouver la clé. Peut-être que la clé, la seule chose qui vous challenge un petit peu, c'est de lâcher peut-être votre côté, alors organisé, très bien, mais peut-être excès de rigueur, peut-être, comment on peut dire ça? Peut-être, j'ai le mot, ça va me revenir. Peut-être qu'on va vous demander plus de souplesse. Peut-être qu'on va vous demander de sortir de vos sentiers battus pour surfer un peu plus sur l'énergie et pour vous fier peut-être moins à ce que vous avez dans la tête, aux objectifs que vous fixez. Peut-être qu'il va falloir sortir de cette zone de confort et que vous pouvez être surpris en bien de sortir de ce côté très rigoureux, très méthodique, très... Ou alors, même si vous n'êtes pas rigoureux ou méthodique, c'est le fait de vouloir tout contrôler, le fait de vouloir maîtriser, le fait d'avoir la sensation que vous avez le contrôle. Il va falloir que, encore une fois, et c'est un peu transversal sur ce mois de septembre, on teste notre foi, on va vous mettre à l'épreuve de est-ce que si on change un peu les plans, est-ce que si on te déséquilibre un petit peu, est-ce que tu as la foi et est-ce que tu te dis ok tout s'écroule ou est-ce que tu te dis ok tout est juste, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que je dois comprendre de ça, je vais de toute façon me relever et triompher de cette expérience. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Voilà, c'est le mot m'est revenu, ça y est. Ne pas être trop psychorigide ce mois-ci sur les détails. Hein, voilà. Message des guides.
Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Il va falloir ouvrir le champ des possibles, lâcher peut-être vos conceptions. Il va falloir faire preuve d'ouverture, réellement. Mais c'est un très beau tirage, les balances. Vraiment, très très bon augure. Au niveau sentimental, on a la roue de fortune. Donc, on a également un renouveau. Alors, c'est un petit nouveau cycle aussi dans le niveau sentimental. La roue de fortune, c'est le changement. C'est la roue karmique. C'est la roue qui tourne. Karmique ou pas, mais c'est la roue qui tourne. On a du renouveau. Avec cette roue, au niveau sentimental, on a du renouveau. J'ai l'impression que ça aussi c'est transversal dans tous les tirages quasiment, ou beaucoup d'entre vous, vous avez la carte de la tempérance, que ce soit sur une ligne sur l'autre, mais assez centrale quand même. Cette carte de la tempérance, elle nous apprend la sagesse, la patience, mettre de l'eau dans son vin, savoir s'équilibrer, savoir se centrer, savoir se tempérer, faire preuve de retenue, mais de sagesse. Il y a aussi beaucoup de protection finalement avec cette carte. Surtout avec l'énergie du monde juste au-dessus. Vous initiez vraiment un nouveau cycle, vous les balances. Et on a la papesse, donc ça c'est très bien. Je comprends mieux la carte du mât au-dessus qui vous fait prendre un nouveau départ, comme je vous disais, comme si vous suiviez votre cœur et plus votre tête en fin de mois. C'est pas du tout étonnant. La papesse qui est juste en dessous, qui concerne la ligne sentimentale, mais que je lis de toute façon verticalement aussi. Pourquoi? Il y a toujours un sens, la position des cartes c'est pas un hasard. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre cette carte à cette place-là? Que effectivement vous êtes très lié à votre intuition profonde, votre connexion, à votre guidance intérieure pour ce nouveau départ, pour ces prises de décision, et qu'à un moment donné vous allez lâcher le mental, la tête qui résonne froidement avec des chiffres et des résultats, qu'à un moment donné c'est le cœur qui va vous guider et qui va vous dire maintenant c'est là qu'il faut aller. Même si la tête n'avait pas prévu ça, le cœur va vous guider. Donc écoutez-le. Parce que votre guidance va être renforcée. On nous parle de quoi? Ok. Vous avez intérêt à l'écouter, votre cœur, parce que là, on nous parle de trahison. Peut-être que vous devez initier un nouveau cycle ou qu'il y a un renouveau dans la relation parce qu'il y a quelque chose à réparer, quelque chose à guérir ou quelque chose à finir, c'est possible aussi, par rapport à une trahison que vous avez subie. Ou que vous avez fait subir, mais j'ai plus l'impression que vous avez subi. Et puis on vous demande, ça vous demande du temps, évidemment. Ça demande du temps, la guérison prend du temps. Et c'est pas un problème en soi, c'est ok. Fiez-vous à votre intuition, votre guidance est renforcée, vous avez beaucoup de protection dans votre jeu, vous avez l'évolution, donc finalement peut-être qu'il y a aussi l'idée de pardon là-dedans, dans l'évolution et dans le cheminement, la clé. Il y a aussi l'idée du pardon finalement, sachez reconnaître l'expérience, sachez reconnaître l'effet miroir de la personne qui vous fait vivre cette expérience. Et peut-être sur un plan terrestre c'est pas cool, mais sur un plan énergétique et spirituel qui vous fait quand même grandir d'une certaine manière et qui vous amène à reconsidérer votre chemin, vos prises de décision, et qui vous amène à prendre votre chemin réellement, véritablement, celui qui vous fait vibrer, celui qui est important, celui qui est votre mission de vie en fait. Pour moi c'est ça résonne comme ça. Challenge. Ok. Vous êtes dans quelque chose de karmique avec les racines, c'est quelque chose qui remonte à longtemps, même peut-être à des vies antérieures ou à l'enfance, peut-être en lien avec la famille. Voilà, le challenge, ça va être de renoncer à s'attacher à quelque chose qui ne convient pas, ou d'accepter que ce soit karmique et de ne plus être dans la lutte en fait, tout simplement. Tout simplement, ça va être ça le challenge pour vous. Alors, au niveau des messages des guides, on a le chakra auditif. Très chouette parce qu'on a la papesse, l'intuition, etc. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit.
Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc, voici la carte. Donc là, effectivement, on va vous demander de vous faire confiance, tout simplement, puisque tout ce qui parvient comme idée, comme inspiration, c'est pas un hasard et effectivement, vous êtes guidé et très protégé durant ce mois de septembre, les balances. Donc, faites-vous confiance, suivez votre cœur, lâchez un petit peu la tête et puis acceptez que vous êtes dans un cycle d'évolution et qu'il faut peut-être, oui, laisser derrière vous un passé qui était peut-être un petit peu lourd. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé un petit peu à y voir plus clair. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!